deuxième partie de questions-réponses avec l'apôtre Richard Fila, Saint-Eudes, visionnaire de l'Église Mission évangélique, l'œuvre de Dieu. Bonjour apôtre. Bonjour. Le Bonjour, dimanche passé, vous parliez du principe aux œuvres de la foi et par là, vous aviez signifié qu'on pouvait bien perdre sa foi pendant les moments de crise. Alors, mais aujourd'hui, l'angle est très bien différent. Il s'agit de la dynamique de la foi. Qu'est-ce que c'est concrètement? Et puis, vous aurez quelques minutes pour votre introduction. Merci. La dynamique de la foi, il sera question de... On va définir pourquoi dynamique, et puis il s'agit de quel type de foi et l'importance même de la foi dans la vie en général, et puis bibliquement parlant, la place de la foi. Ça semble être un simple mot, mais déjà que dans la parole de Dieu, dans Hébreux 11, il est écrit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc le but même de la foi, c'est de redonner à Dieu sa place dans notre vie et dans le monde, notre confiance en Dieu, comme dans Jérémie 17, verset 5, je crois. Maudit soit celui qui se confie, donc qui met sa foi dans l'homme, et heureux celui qui met sa foi en Dieu. Et on ira au-delà de la simple foi en tant que croyance, mais il y a un niveau de foi qui est basique, mais un autre niveau, déjà qu'on avait dit dernièrement, que la foi est dynamique, elle n'est pas statique, donc elle peut se développer, elle peut être quantifiée, elle peut augmenter tout comme elle peut baisser. Donc c'est là que on parlera de la dynamique en tant que concours, en tant que différents éléments, les composantes de la foi, ce concours, ce mixage d'éléments qui produisent la puissance de la foi. Donc, on va étudier, enfin, en quelques mots, en quelques instants, toute la dynamique de la foi. D'accord, apôtre. Peuple du studio 210, vous pouvez réagir par appel ou message au plus 242 04 419 07 22. Plus 242 04 419 07 22. Apôtre, tout à l'heure, vous aviez signifié qu'il existe la foi basique. Et comment est-ce qu'elle se manifeste? Bon, la foi basique, bibliquement parlant, j'ai appelé ça la foi initiale, la foi salvatrice ou salutaire. Donc la foi par laquelle nous entrons dans le royaume de Dieu, dans le monde de Dieu, selon la Bible, la foi qui nous sauve, qui n'est axée que sur le nom, la personne, l'œuvre et la parole de Jésus. Ça commence par là. Nul ne peut aller au Père en passant par donc, la foi en Jésus. Ça, c'est la foi basique, donc fondamentale. C'est la base de toute autre foi. Parce que la vie avec Dieu commence par cette foi. Il faut croire en Jésus comme seul sauveur, en son nom comme seul nom à invoquer, à adorer, à célébrer, auquel rendre culte. Et quand vous commencez par ça au travers de la repentance, vous avez posé le fondement de votre foi. Après, il faut que cette foi grandisse par la parole, par la relation personnelle à développer avec Dieu, par les épreuves, par les enseignements, etc. Donc, poursuivre ce processus de maturation de votre foi jusqu'à ce que votre foi devienne de plus en plus productive. Au début, vous avez reçu la foi pour être sauvé. Vous en aurez besoin pour grandir et pour commencer
à servir, à être un bon dispensateur des grâces de Dieu, donc à atteindre la maturité et commencer à enseigner d'autres personnes, à exercer la foi dans certains défis, des combats, commencer à secourir d'autres personnes et à atteindre un niveau de stature de Christ où sa puissance, son amour, sa personne commence à se révéler par vous au point où le monde des ténèbres commence à vous reconnaître comme autorité spirituelle. Vous commencez à protéger d'autres personnes et qui vous reçoit Dieu dans sa maison, qui croit en vous, croit en même temps en Dieu. Donc il y a des niveaux différents. La foi est au début basique, élémentaire, fondamentale, et après vous utilisez la foi non seulement pour recevoir, ça c'est vraiment primaire. Quand vous n'avez la foi que pour recevoir, Dieu donne-moi, nous appelons ça l'école primaire de la foi, mais à l'école supérieure, votre foi vous permet de vous donner à Dieu et de donner même à Dieu. Comme Abraham, il n'avait pas la foi seulement pour recevoir, Abraham a cru, c'est pourquoi il a donné Isaac. Donc c'est un certain niveau de maturité de votre foi. Vous savez que parce que vous avez confiance en Dieu et en sa parole, votre foi ne vous sert plus seulement à recevoir des choses, mais à faire des sacrifices, à donner à Dieu, à contribuer, à aider même les autres, parce que vous croyez qu'il est écrit, à celui qui donne, il sera donné. Et que vos sacrifices pour les autres, pour l'œuvre du Seigneur, ne sera jamais vain. J'invite quelqu'un à avoir plus de foi pour donner que pour recevoir. D'accord. La foi pour donner que pour recevoir, dit l'apôtre Richard Fila, sainte de Peuple du Studio 210. Je rappelle que vous pouvez toutefois réagir au plus 242 04 419 07 22. Apôtre, tout à l'heure, vous aviez signifié que la foi basique est le fondement. C'est l'étape initiale, sinon élémentaire pour tout chrétien, si je pourrais peut-être ajouter comme ça. Et puis, maintenant, à quel moment cette foi doit être dynamique? Ouais, parlons de la dynamique. Okay. J'entends ici dynamique comme le voulait déjà, permettez-moi, Socrate et tout ça, la dunamis ou la dynamis, comme le potentiel humain, toutes les capacités que Dieu a déposées dans l'homme, d'où connais-toi toi-même avant de connaître l'autre, etc. Certains s'y retrouvent, mais je ne parlerai pas de cette foi-là parce que c'est un grand piège. Ça débouche vers l'humanisme ou l'anthropocentrisme. Ça veut dire quand l'homme devient le centre, l'intérêt de tout, c'est le culte de soi ou du moi. Ça nous détache de la source et ça nous contente de la ressource, des ressources que nous avons. Faites attention à cette foi en vous-même. Apôtre, s'il vous plaît, nous allons prendre cet appel. Bonjour. 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 Bonjour monsieur, vous êtes en direct du studio 210. Oui, c'est exactement, c'est Télé Congo. Bien sûr que oui. C'est Télé Congo. Oui, c'est Télé Congo. C'est Télé Congo. Le studio 210, c'est ça? Exactement, exactement. Oui, moi c'est monsieur Oboro Malekou, je suis à Pointe-Noire. On vous écoute monsieur, votre question c'est laquelle s'il vous plaît? Oui, moi c'est monsieur Oboro Malekou, je suis à Pointe-Noire. Votre question s'il vous plaît, vous êtes en direct. Oui, je salue d'abord l'apôtre Fila de Sainte-Eude. Merci, que Dieu vous bénisse. Il est parti, malheureusement. Bien, j'étais, si vous permettez, j'étais en train
de dire qu'il faille faire très attention. Il y a foi et foi. Il y a une foi qui est universelle là. On peut même croire en Dieu. On peut même croire en Dieu comme le bon Dieu. Sans être baptisé. Sans être baptisé, sans... Voilà, c'est universel. Tout le monde instinctivement croit en Dieu. Mais je ne parle pas de cela. Allô, bonjour, apôtre, nous allons prendre cet appel. Bonjour madame, c'est le studio 210. Bien sûr que oui, bonjour monsieur. Bonjour, c'est monsieur Luc depuis Pointe-Noire. D'accord. Oui, mais entre-temps, il y a un monsieur qui est passé, mais qui n'a pas fini de communiquer son numéro. Monsieur Loubassou. Vous allez rappeler à la fin de l'émission, s'il vous plaît. Pour le moment, nous sommes avec l'apôtre Fila. Si vous avez une question à son égard, on vous écoute. Au cas contraire, vous allez attendre la fin de l'émission. Donc, à la fin de l'émission. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, studio 210. Allô? Bien sûr, vous êtes en direct. Bonjour, oui, c'est monsieur Babin. Je voudrais parler sur l'apôtre Fila de Saint-Eudes. Il vous écoute. Ok. Oui, vous parlez de l'apôtre Fila de Saint-Eudes parle sur la foi. Est-ce qu'il peut nous expliquer sur la crise de foi au niveau des églises? Merci beaucoup. Soit. Une très belle question, apôtre. La crise de la foi dans nos églises actuellement. Oui, bon, à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux, il y a une crise de foi parce que justement, on peut croire en Dieu, on peut croire en des hommes, on peut avoir une petite foi, on peut avoir une baisse de foi, sa foi peut être attaquée. Donc il y a plusieurs niveaux de crise de foi. Il y a des crises de foi qui sont justifiées parce que tu ne peux pas être approuvé de Dieu et même des hommes si tu n'es pas éprouvé. La foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. C'est normal. Le combat de la foi, les épreuves de la foi, c'est comme de l'or, dit la Bible. Pour que l'or brille, ça doit passer par le feu. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Mais lorsque la foi ne grandit pas, quelqu'un a une crise de foi, c'est un problème de fondement. C'est pourquoi nous voudrions parler de la vraie foi qui est christocentrique, donc centrique sur Christ, et non une foi anthropocentrique, ça veut dire centrée sur l'homme. Il faut d'abord, comme disait Jésus, croyez en Dieu et croyez en moi. Avant de croire à un homme de Dieu, il faut d'abord croire en Dieu. Sauf si l'homme de Dieu vous amène à croire en Dieu, vous lui faites confiance. Mais si l'homme de Dieu vous limite à lui, il n'est qu'une ressource, mais il doit vous attacher à la source. De foi, on a cru aux hommes sans croire en Dieu. Lorsqu'on croit à un homme, il faut se rassurer que cet homme vous amène à vous attacher à la vraie source. Ok, merci apôtre. Nous allons prendre cet appel. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct du studio 210. Ah oui, bonjour madame. Je peux poser une question à l'apôtre? Allez-y s'il vous plaît. Ok. Bon, oui, je voudrais poser la question à l'apôtre Fila. Je vous écoute. Je voudrais poser la question. Allez-y s'il vous plaît. Allô? La foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Apôtre, il y a certaines situations de la vie qui nous basculent. Et au lieu que nous soyons de plus en plus raffermis par la foi, mais on sent vraiment un désespoir total, un désintéressement même de l'Église. On préfère même rester chez soi au lieu d'être peut-être en contact avec les hommes de Dieu, simplement pour consumer ce dont on est victime, par exemple. Alors là, ça devient le contraire de ce que vous dites tout à l'heure. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'on est abattu par des circonstances
comme nous aimons dire, la réalité matérielle visible défie la vérité et même la véracité de la parole de Dieu. Notre foi tient de la vérité et cette vérité qui soutient notre foi sera défiée par les réalités de votre famille, de votre environnement, du siècle présent. Et il faut rester ferme. C'est pourquoi dans Colossiens 2, 6 et 7, Paul dit, après avoir reçu le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, soyez enracinés et fondés. Donc par les enseignements, vous avez cru initialement, vous avez reçu la base de votre foi, mais ce n'est pas tout. Après avoir reçu Christ, il faut des enseignements, il faut être enseigné, être encadré, être assidu dans la parole pour que lorsque viendront le vent, la tempête, les épreuves, qu'on ne soit pas secoué. D'accord, apôtre, nous allons prendre cet appel. Ne sont pas affermis. Bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes... Exactement, monsieur. Votre question, s'il vous plaît. Je suis monsieur Dexter Massamba, j'appelle de Pointe-Noire. D'accord, monsieur. Donc, je voudrais poser la question de savoir à l'apôtre Phila. Oui, la question est celle-ci. Bon, lui, il est apôtre, ok? Le Christ a aussi des apôtres et les disciples, ok? Parmi les apôtres et les disciples, il avait quand même un ami, qui était Judas, qui l'avait trahi. Maintenant, moi, je pose la question de savoir, Dieu dans son omniscience, lui, en tant qu'apôtre de Dieu, je pose la question de savoir si Dieu n'a toujours pas un ami, il n'a que des serviteurs et des fils, des serviteurs et des fils, des serviteurs et des fils. Donc jusqu'à nos jours, à notre génération, Dieu n'a pas un ami auquel il peut confier des secrets pour la génération et les événements qui se passent sur la terre, puisqu'il n'y a plus de prophètes. Mais au moins Dieu doit avoir un ami auquel il peut confier le secret, parce qu'un ami confie le secret à son ami. Mais Dieu a beaucoup de serviteurs, et ce sont parmi ces serviteurs, beaucoup seront jugés à cause de leur manière de servir leur maître. Alors si Dieu avait un ami, et parmi tous ceux qui prennent la parole de Dieu, et le message de Dieu, et le message du prophète, donc Dieu dans notre génération n'a pas un ami, il avait juste un fils. D'accord, l'apôtre a bien saisi votre question. Bon, bien qu'elle ne relève pas de notre thématique, nous faisons juste grâce. Exactement. Nous faisons juste grâce. C'est une question de relation, du niveau d'intimité que chaque serviteur, chaque enfant de Dieu peut avoir avec Dieu. Jésus disait à ses apôtres, je ne vous appelle pas serviteurs et autres disciples, mais je vous appelle amis. Donc c'est un niveau de relation. Oui, Dieu a des amis dans le sens où Dieu nous révèle aussi son cœur, certaines choses pour la nation, certaines choses pour l'Église, certaines choses pour... Okay? Ouais. Donc ce niveau d'intimité ou d'amitié existe encore aujourd'hui. Soyez sûrs que Dieu a des amis. Même vous, si vous faites de l'Éternel vos délices, il vous donnera ce que votre cœur désire. Si vous êtes disposé à le servir, vous vous êtes réellement consacré, vous serez l'ami de Dieu. Donc cette amitié n'est pas inaccessible. Dieu a encore des amis. Vous pouvez l'être. Moi, je suis un ami de Dieu. Moi également. Hein. Apôtre, en parlant justement de la confiance, en parlant justement de la foi, est-ce que Dieu ne choisirait pas peut-être un ami par rapport au degré de la foi dont il a? Oui, tout dépend. Dieu veut être ami à tous, mais il y a un prix à payer pour l'amitié. Un ami peut souffrir pour l'autre. Il y a un tel ami qui est plus qu'un frère, dit la Bible. Donc, il faut payer le prix de l'amitié avec Dieu. Pour qu'il nous montre son amour, il s'est livré lui-même, pour ne pas dire il a livré son fils à la croix. L'amitié de Dieu est disponible. Mais est-ce que vous êtes prêt à payer le prix de l'amitié et le prix de l'intimité? Si vous vous sacrifiez, vous vous séparez du monde, de vos intérêts, de votre confort habituel pour s'occuper des pauvres, pour s'occuper des âmes perdues, vous aurez accès à
l'intimité, à l'amitié de Dieu. Il faut payer le prix. D'accord, apôtre. Vous parlez tout à l'heure qu'il existait 3 types de foi. Sinon, les composantes, on parlera aussi des composantes de la foi. Il s'agit de quoi concrètement? Ouais, j'étais en train de dire tout à l'heure qu'il faille faire attention à la foi en soi-même, bien que, donc, au potentiel humain, au capital humain, donc à l'anthropocentrisme. Donc lorsque vous devenez votre propre centre et vous vous détachez de la véritable centrale, qui est le ciel, qui est Dieu, qui est Jésus, c'est très subtil. Vous risquez d'adorer l'humanité, donc c'est l'humanisme qui met l'homme au centre. Faites attention à ça. Il y a la foi même en Dieu, mais une foi universelle. Nous sommes déconnectés depuis le jardin d'Éden. Jésus a dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Pour retrouver ce niveau d'unité, de communion avec le Seigneur, Jésus est le seul chemin, il est la vérité, il est cette vie. Je m'adresserai aux croyants, aux chrétiens, même à ce niveau de foi chrétienne, il faut retrouver la véritable foi. Jésus a dit, sinon les apôtres ont dit dans Actes chapitre 4, versets 10 à 12, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Ici, j'ai fait l'allusion à la foi salutaire ou salvatrice. Pour être sauvé de l'enfer, pour être sauvé des puissances des ténèbres, de la domination de la puissance du péché, pour être sauvé du jugement dernier qui attend les impies, les méchants, les idolâtres, les impudiques, les magiciens et toutes ces personnes, il n'y a que la foi en Jésus seul par la repentance. Il n'y a que la foi en Jésus seul. Apôtre, nous allons prendre cet appel. Il est parti, malheureusement. Il n'y a que la foi en Jésus. Je fais la différence entre le positivisme. Ça, c'est une foi humaine. Ça peut marcher, c'est de la psychologie. Avoir le mental, c'est bien, mais c'est très basique. Ça peut marcher à un certain niveau. Ça, les magiciens, les psychologues, les motivateurs vous parleront du positivisme. C'est une forme de foi. Je salue cela, ça marche. Mais je ne peux pas vous encourager à faire de la magie parce que mon Dieu et sa parole interdisent cela. Vous irez en enfer. Je vous appelle à la repentance si vous y êtes. Mais la foi saine, la véritable foi, Dieu a tout ramené à Jésus-Christ. Nul ne peut accéder au monde spirituel, divin et saint autrement que par Jésus, même pas par un ange, même pas par un être dans le ciel, sous la terre, sur la terre, ne peut vous accéder, vous donner l'accès à l'invisible, au monde spirituel ou à la véritable spiritualité. Dieu a réservé cela qu'à Jésus et à Jésus seul. La foi nous permet d'accéder à l'invisible, à l'impossible, au miracle, au surnaturel. Mais une seule foi, comme dit la Bible, une seule espérance, un seul esprit, un seul nom, c'est Jésus. Autrement, vous entrez dans une spiritualité qui n'est pas du Dieu créateur du ciel et de la terre. Il y a plusieurs spiritualités. Une spiritualité vaine qui relève du monde des ténèbres. Apôtre, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Une dernière question. Est-ce que la confiance en soi, relève aussi notre degré de foi? La confiance en soi, sans Jésus, c'est simplement de l'humanisme. D'accord, apôtre. Vous allez passer vos contacts pour toutes les personnes qui aimeraient bien continuer l'échange avec vous. 06 903 51 14. Croyez en Jésus. C'est l'unique foi, c'est l'unique accès que nous avons auprès du Père. Que Dieu vous bénisse.
Peuple du studio 210, mettre sa foi en éveil à travers la parole de Dieu, c'est secouer l'impossible et aller au-delà des amertumes. Avec l'apôtre Phila, nous reviendrons certainement le dimanche prochain. Studio 210 continue.